Bien-aimés en Christ, bonjour. J'espère que vous allez bien de là où vous vous trouvez. Alors aujourd'hui, on continue avec le chapitre 4, deuxième partie. Dans la première partie, nous avons parlé ici du rêve que le roi avait fait. Et ici, nous allons aborder la deuxième partie avec l'interprétation que Daniel va donner à ce rêve. En sachant que le roi avait vraiment rêvé d'un grand arbre et il voulait vraiment comprendre qu'est-ce qu'il en était de cet arbre, de ce rêve-là. Alors nous étions donc arrêtés au verset 16. Nous allons donc continuer à partir du verset 16 pour terminer jusqu'au verset 34 du chapitre 4. Alors Daniel, appelé Belshazzar, resta un moment stupéfait, terrifié par ses pensées. Le roi reprit: Belshazzar, que le rêve et l'explication ne soient pas source de terreur pour toi. Belshazzar répondit: Mon Seigneur, si seulement ce rêve était pour tes ennemis et son explication pour tes adversaires. L'arbre que tu as vu, qui était devenu grand et fort, dont la cime touchait le ciel et qu'il voyait de toute la terre, cet arbre dont le feuillage était beau et les fruits abondants, qui portait de la nourriture pour tous, sous lequel s'abritaient les bêtes sauvages, et dans les branches duquel les oiseaux résidaient, c'est toi, roi. Tu es devenu grand et fort. Ta grandeur a augmenté jusqu'à toucher le ciel, et ta domination s'étend jusqu'à l'extrémité de la terre. Le roi au vu un veilleur, un saint, descend du ciel et dire: Abattez l'arbre et détruisez-le, mais laissez en terre le tronc avec ses racines, et attachez-le avec des chaînes en fer, en bronze au milieu de l'herbe des champs, qu'il soit trempé par la rosée du ciel, et qu'il ait en sa nourriture avec les bêtes sauvages, jusqu'à ce que cet temps soit passé sur lui. Voici l'explication au roi. Voici le décret du Très-Haut qui s'accomplira pour mon Seigneur le roi. On te chassera du milieu des hommes, tu habiteras avec les bêtes sauvages, et l'on te donnera comme au bœuf de l'herbe à manger. Tu seras trempé par la rosée du ciel, et les 7 ans passeront sur toi jusqu'à ce que tu connaisses que le Très-Haut domine sur toute la royauté humaine, et qu'il la donne à qui il le désire. L'ordre de laisser le tronc avec les racines de l'arbre signifie que la royauté te sera rendue quand tu reconnaîtras que le véritable dominateur est le ciel. C'est pourquoi, roi, veille, écoutez mon conseil. Mets un terme à tes péchés en pratiquant la justice, à tes fautes en faisant grâce aux plus humbles, et ton bonheur pourra se prolonger. Tout cela devint réalité pour le roi Nebuchadnezzar. 12 mois plus tard, tout en se promenant dans le palais royal à Babylone, le roi prit la parole et s'exclama: N'est-ce pas Babylone la grande, celle que j'ai moi-même construite pour en faire la résidence royale par la puissance de la force et pour la gloire de sa majesté? Il parlait encore quand une voix venait du ciel, se fit entendre: Apprends, roi Nebuchadnezzar, que la royauté t'est retirée. On te chassera du milieu des hommes. Tu habiteras avec des bêtes sauvages. On te donnera comme au bœuf de l'herbe à manger. Et aux 7 ans passeront sur toi jusqu'à ce que tu reconnaisses que le Très-Haut domine sur toute la royauté humaine et qu'il la donne à qui il le désire. Au moment même, la parole fut accomplie pour Nebuchadnezzar. Il fut chassé du milieu des hommes. Il mangea de l'herbe comme les bœufs. Son corps fut trempé par la rosée du ciel, jusqu'à ce que ses cheveux poussent comme les plumes des ailes, et les ongles comme les griffes des oiseaux. Au moment indiqué, moi, Nebuchadnezzar, j'ai levé les yeux vers le ciel, et la raison m'est venue. J'ai béni le Très-Haut.
J'ai célébré la louange et la gloire de celui qui vit éternellement, dont la domination est éternelle et dont la royauté subsiste de génération en génération. Les habitants de la terre, tout autant qu'ils sont, n'ont pas plus de poids que le vide. Il agit comme il désire avec le corps céleste et avec les habitants de la terre. Il n'y a personne qui puisse lui résister et qui lui dise « Qui fais-tu » En ce moment-là, la raison m'est revenue. La gloire de mon royaume, ma majesté et ma splendeur m'ont été rendues. Mes conseillers et mes hauteurs fonctionnaires m'ont réclamé. J'ai été rétabli dans mes fonctions royales et ma puissance m'en a fait grandir. Maintenant, moi, Nebuchadnezzar, je célèbre la louange, la grandeur et la gloire du roi du ciel. Tous ses actes sont vrais, ses voies sont justes. Il peut abaisser ceux qui marchent dans l'orgueil. Vraiment, cette deuxième partie est très, très captivante pour nous. C'est quoi l'enseignement qu'on devrait tirer ici? C'est vraiment fuir le péché. Fuir le péché et vraiment faire attention à nos actes. Que nous puissions être des personnes justes, que nous puissions toujours marcher dans la justice divine. Que Dieu soit vraiment notre centre d'intérêt. Que vraiment, nous ne nous laissons pas embarquer par la folie de ce monde en fait. Et si nous prenons au sérieux, si nous prenons Dieu au sérieux, que nous mettons en harmonie et en action les 10 commandements qu'il nous a donnés, alors nous aurons la gloire, nous aurons la grandeur et nous serons vraiment des personnes vraiment bien sur terre. Alors, éloignons-nous de l'orgueil, éloignons-nous du péché. Voilà un peu la deuxième partie de ce chapitre 4 que nous devions partager. Nous allons nous retrouver pour la prochaine vidéo pour lire le chapitre 5 qui va parler de la chute de Babylone. Je vous dis à très vite, portez-vous bien.